Certaines séries se construisent comme des puzzles, où chaque épisode déplace une pièce, ajoute une ombre ou retourne une hypothèse. Des séries comme Dark, qui réinventent la boucle temporelle à travers plusieurs générations, comme The OA, qui joue avec les codes de la perception et de la croyance, ou encore Twin Peaks, où la logique se plie au rêve, et Lost, qui nous promettait que chaque détail avait un sens, même si la fin en a décidé autrement. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui revendique cette même ambition, créer un labyrinthe narratif où les énigmes s'empilent plus vite que les réponses, une série qui multiplie les références philosophiques, historiques et symboliques, et qui prend le pari du multilinguisme pour explorer l'âme humaine dans un huis clos maritime. Aujourd'hui, on va parler de 1899. Bienvenue sur Verdict en série. « 1899. Un paquebot d'émigrants européens fait route vers l'Amérique, chargé d'espoir, de mystère et d'un lourd silence. Quand un autre navire, disparu depuis des mois, réapparaît à la dérive, le voyage bascule dans l'étrange. Secrets, visions, langages multiples et phénomènes inexplicables transforment la traversée en cauchemar existentiel. Et si rien de tout cela n'était réel ? « 1899 est une série allemande à la croisée du drame, du thriller et de la science-fiction, créée en 2022 par Baran Bo Odar et Jantje Friese, le duo déjà derrière Dark. Elle se compose d'une seule saison de 8 épisodes, avec un format d'environ 50 minutes par épisode. Baran Bo Odar et Jantje Friese se sont fait connaître avec Who Am I en 2014, avant de marquer les esprits avec Dark sur Netflix. Après le succès critique et public de cette dernière, le couple créatif a signé un contrat d'exclusivité avec la plateforme, dont 1899 est le fruit. Leur ambition ? Raconter une histoire profondément européenne, dans un monde fracturé où chaque personnage parle sa propre langue. Côté casting, on retrouve Emily Bisham, qu'on a pu voir dans Into the Badlands ou Cruella, Andreas Pichman, déjà vu dans Dark, Miguel Bernardo, qu'on retrouve dans Elite, Maciej Musial, vu dans The Witcher, ou encore Isabella Veil. Un casting volontairement cosmopolite, parlant chacun sa langue, ce qui fait partie intégrante du concept narratif. Visuellement, la série repose sur une technologie de tournage innovante appelée The Volume, déjà utilisée sur The Mandalorian. Cela permet d'intégrer les décors virtuels en temps réel, en studio, sans passer par des écrans verts traditionnels. La série a été diffusée en novembre 2022 sur Netflix, simultanément dans le monde entier. Elle a connu un démarrage impressionnant, plus de 79 millions d'heures vues en 3 jours, et une place dans le top 10 mondial à sa sortie. Cependant, malgré ses bons chiffres initiaux, Netflix a annulé la série après une seule saison, ce qui a provoqué la frustration de nombreux fans, la série ayant été clairement pensée comme une histoire à long terme. Au moment où j'écris ces lignes, 1899 est toujours disponible sur Netflix. Je l'ai découverte juste après avoir dévoré Dark, que j'avais adoré. Et forcément, quand Netflix m'a suggéré 1899 avec le même duo créatif aux manettes et un pitch aussi intrigant, j'étais à fond. J'espérais une nouvelle claque narrative, un casse-tête aussi tordu, malin et surprenant que Dark. Ce qui frappe d'abord dans 1899, c'est justement cette ambition. Comme Dark, la série construit une énigme en couches successives. Mais au lieu de jouer avec le temps, elle tisse un labyrinthe où la réalité elle-même vacille. Chaque épisode révèle un morceau du puzzle, tout en brouillant la vision d'ensemble. L'écriture est dense, parfois à l'excès. On sent une volonté de bâtir un univers symbolique, presque philosophique, mais ça ralentit clairement le rythme. Il faut accepter de rester dans le flou pendant de longs moments. C'est fascinant, mais ça peut fatiguer. Par moments, on retrouve l'effet Lost. Accumulation de mystères, indices cryptiques, promesse d'un sens caché, mais là où Lost alternait avec de l'émotion pure, 1899 est plus froide, plus cérébrale. Elle préfère l'allégorie à l'action, les symboles à l'attention. En bref, passionnant pour ceux qui aiment les récits méta et les théories, mais frustrant si on attend des révélations ou un rythme soutenu. Et avec une seule saison avortée, beaucoup de pistes restent en suspens. Le casting de 1899 est à la fois son originalité et parfois sa limite. Le choix d'un casting international est audacieux. Chaque personnage parle sa propre langue, comme dans la vraie vie. L'allemand côtoie l'anglais, le polonais, l'espagnol, le chinois, le danois. Ce multilinguisme apporte un réalisme inédit et accentue l'impression de confusion, d'isolement, de malaise. C'est un vrai pari narratif, rarement vu à ce niveau. Emily Bisham, dans le rôle principal, porte la série avec sobriété. Son personnage est volontairement opaque, et l'actrice joue sur la retenue, ce qui peut déstabiliser, mais colle bien à l'ambiance.
Andreas Pichman, qu'on avait déjà vu dans Dark, apporte une gravité étrange à son personnage. Miguel Bernardo, Isabella Veil, José Pimentao, tous les comédiens sont justes, mais volontairement en retrait. Et c'est peut-être ça le problème. La série mise sur des personnages mystérieux, mais pas vraiment attachants. On les observe, on les suit, mais on s'y projette peu. Comme si 1899 voulait qu'on s'interroge plus sur les symboles que sur les êtres humains. Un choix cohérent, mais qui crée une distance émotionnelle difficile à combler. Visuellement, 1899 est une claque. L'univers graphique est sombre, stylisé, presque pictural. Chaque plan semble pensé comme une peinture symbolique. Couloirs étroits, cabines oppressantes, cadrage millimétré, on est clairement dans une ambiance à la Kubrick, froide et maîtrisée. Le paquebot devient un personnage à part entière, labyrinthique, mystérieux, comme un théâtre de l'inconscient collectif. Et ce n'est pas un hasard. Toute la série a été tournée en volume, cette technologie LED qui permet d'intégrer en temps réel les décors virtuels autour des comédiens, déjà utilisés sur The Mandalorian. Le résultat est bluffant. On a l'impression que les décors sont réels, alors qu'ils sont générés numériquement. La direction artistique joue beaucoup sur les couleurs désaturées, les lumières rasantes, les textures métalliques et humides. Ça donne une atmosphère très particulière, entre cauchemar steampunk et tableau surréaliste. C'est sans doute l'un des plus gros atouts de la série. Elle est visuellement irréprochable. Même les séquences les plus absurdes ou floues narrativement sont rattrapées par leur puissance esthétique. L'ambiance sonore de 1899 est un des éléments les plus marquants de la série. La bande-son, signée Ben Frost, déjà à l'œuvre sur Dark, tisse un univers sonore oppressant, organique, quasi industriel. Bruit de métal, grincement, bourdonnement sourd, tout participe à cette sensation d'inquiétude latente. Chaque épisode s'ouvre sur une chanson reprise dans une version déformée, anachronique. On entend White Rabbit de Jefferson Airplane, Child in Time de Deep Purple, ou encore The Killing Moon d'Echo and the Bunnymen. Ces choix créent un décalage volontaire avec l'époque représentée, la fin du 19e siècle, et participent à l'ambiance étrange et déstabilisante, comme si le temps lui-même ne répondait à aucune règle. Côté sound design, rien n'est laissé au hasard. Les silences sont pesants, les transitions sonores brutales, et chaque apparition du motif musical principal, une boucle entêtante, réactive le sentiment de malaise. C'est un travail sonore fin, soigné et fondamental pour l'expérience globale de la série. Le doublage français de 1899 est un vrai casse-tête, parce que la série repose justement sur le multilinguisme pour construire son ambiance et ses tensions. Entendre chaque personnage parler sa langue d'origine n'est pas un simple effet de style, c'est une clé narrative majeure. En version française, tous les dialogues sont bien sûr traduits, ce qui fait perdre cette richesse linguistique et ce malaise constant dû à l'incompréhension entre les personnages. C'est propre, le casting vocal est pro, mais l'un des piliers de la série, cette cacophonie de langue, disparaît. C'est pourquoi je recommande très clairement la version originale sous-titrée, même si elle peut sembler exigeante, car c'est là que 1899 révèle tout son concept et sa singularité. Un point positif évident, la cohérence visuelle et sonore du projet. Tout est pensé pour créer une atmosphère étrange, déroutante, parfois même dérangeante. Peu de séries poussent aussi loin une direction artistique si homogène. Mais côté négatif, il faut parler de la frustration monumentale liée à l'annulation. La série a été conçue comme un récit en plusieurs saisons. La première installe laborieusement ses bases sans payoff. Du coup, avec l'annonce brutale de Netflix d'en rester là, on se retrouve avec un prologue sans suite, un puzzle dont il manque 80% des pièces. Autre souci, la distance émotionnelle. Les personnages sont écrits pour être opaques, mystérieux, mais ça finit par les rendre froids. On est curieux, mais rarement ému. Ça n'a pas l'impact émotionnel d'un Dark, ni l'humanité d'un The Leftovers par exemple. Enfin, certains twists sentent un peu le déjà-vu, surtout si on connaît bien la SF paranoïaque des années 90-2000. Coucou Matrix, Existence, passé virtuel. La série tente de faire du neuf, mais recycle aussi beaucoup d'idées connues. Le final de 1899 est évidemment frustrant. Non pas parce qu'il est mauvais, au contraire, il relance complètement la perspective de la série, mais parce qu'il arrive trop tard, sans suite prévue. Les dernières minutes changent totalement le cadre narratif. On bascule dans une nouvelle dimension, littéralement, qui remet en question tout ce qu'on a vu jusque-là. C'est ambitieux, inattendu, et ça promettait un vrai basculement pour la suite. Mais comme la série a été annulée, ce twist devient un coup d'épée dans l'eau. Au lieu de récompenser la patience du spectateur, il ouvre une porte pour la refermer aussitôt. Et cette sensation de gâchis est d'autant plus forte qu'on sentait que les créateurs avaient une vision très claire de la suite.
En l'état, ce final, c'est un teaser frustrant à suivre sans suite. 1899, c'est une série visuellement bluffante, ambitieuse sur le fond comme sur la forme, qui ose un vrai pari narratif. Elle brouille les repères temporels, linguistiques, sensoriels, mais elle demande beaucoup pour peu de réponses. Côté influence, c'est un kaléidoscope. On y retrouve le vertige existentiel et la paranoïa de Philip K. Dick, auteur de Ubik ou Le Dieu venu du Centaure, la simulation mentale et la mise en abîme à la Matrix ou Existence, le labyrinthe narratif à la Christopher Nolan, réalisateur de Inception ou Tenet, le goût pour les énigmes irrésolues de Lost, et l'ambiance froide, quasi clinique de Stanley Kubrick, surtout dans les cadrages et le rythme. La série aurait pu marquer une vraie bascule dans la SF européenne de prestige. Elle en avait les moyens, le style, mais pas le temps. Toute la série a été filmée dans un studio berlinois équipé de la technologie Volume, sans qu'aucun acteur ne mette un pied sur l'océan. Même les scènes à ciel ouvert sont virtuelles. Les personnages viennent de toute l'Europe et au-delà et parlent 8 langues différentes dans la série. Une première à cette échelle pour une production Netflix. Chaque générique de fin, qui change à chaque épisode, contient des éléments visuels liés aux révélations futures. Revoir les génériques après coup permet de repérer des détails troublants. Malgré 79 millions d'heures de visionnage en 3 jours, Netflix a annoncé l'annulation sans prévenir les créateurs, qui avaient déjà écrit les grandes lignes des saisons 2 et 3. Le créateur a appris la nouvelle par email. Très classe. Dans un des documents qu'on aperçoit brièvement, un nom apparaît, Jonas Richter. C'est un double clin d'œil aux fans de Dark. Jonas était le héros principal, et Richter rappelle l'horloger H.G. Tannhaus, autre figure centrale de cette série. Ce nom fictif fusionne symboliquement ces deux personnages comme un hommage discret à l'univers précédent des créateurs. Alors, est-ce que je vous conseille de regarder 1899 ? 1899 est une série visuellement somptueuse, ambitieuse dans sa narration et audacieuse dans sa forme. Le travail esthétique, le casting multilingue, la technologie de tournage, tout respire la maîtrise. C'est une œuvre pensée comme un puzzle géant, mais dont on n'a livré que le tout premier coin. Et c'est là que le bât blesse. L'annulation brutale par Netflix après une seule saison flingue littéralement l'expérience. La série n'est pas construite pour être autosuffisante. Elle est pensée comme le premier acte d'une trilogie. En l'état, 1899 se termine sur une révélation qui change tout, mais n'explique rien. Frustration garantie. Ajoutez à ça des personnages trop distants, une narration volontairement cryptique et un rythme assez lent, c'est une série exigeante mais sans réelle récompense au bout. Et ça pèse lourd dans la balance. Ma note, 6,5 sur 10, parce que le fond est prometteur, la forme remarquable, mais le contrat de confiance avec le spectateur est rompu. Et ça, c'est impardonnable pour une série conçue comme un tout. Donc, oui, mais uniquement si vous êtes prêt à vous plonger dans un mystère sans réponse. 1899 est une série hypnotique, ambitieuse, mais Netflix l'a condamné à n'être qu'un brouillon. Et malgré tout, personnellement, je ne regrette pas le voyage. Juste son issue bien trop prématurée, brutale et tellement frustrant. Merci infiniment d'avoir suivi ce nouvel épisode sur 1899. Si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, sans spoiler comme toujours. Pour soutenir mon travail, vous pouvez lâcher un petit like, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et aller faire un tour sur mes autres épisodes si vous cherchez une série à découvrir ou à redécouvrir. Et bien sûr, vendredi prochain à 19h, retour de l'épisode principal, avec une série bien trop oubliée. On quittera les couloirs du Kerberos pour rejoindre l'Amérique du XXe siècle, des enfants mystérieux et une disparition inexpliquée. Un format long, une ambiance SF vintage et une série qui méritait largement qu'on en parle. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, regardez des séries. Et comme d'hab, je vous laisse avec la bande-annonce de 1899, histoire de prolonger le malaise en beauté. Nous avons reçu une transmission il y a à peu près 6 heures. Nous pensons que cette transmission vient du Prometheus. Vous croyez que les passagers sont encore en vie? Je crois qu'il a coulé. C'est la seule explication possible, sinon on l'aurait retrouvé. On change de cap. Capitaine, mon frère et moi avons payé une fortune pour ce voyage. Pour rejoindre New York en 7 jours, sans détour ni escale. Où sont tous les passagers?
Saint-Esprit, puissions-nous être préservés du mal et de toutes les tromperies de ce monde. Tout ça n'a pas le moindre sens. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. Il y a quelque chose d'anormal avec ce bateau. There's too much confusion. Et voilà que la même chose nous arrive à notre tour. I can't get no relief. Nous devons au plus vite reprendre le contrôle du bateau. Businessman there, drink my wine. On est assis sur une poudrière qui ne demande qu'à exploser. On porte tous un masque pour tenter désespérément de masquer notre véritable personnalité. Tu devrais commencer par poser les bonnes questions. Il faut que tu te réveilles maintenant. C'est quoi cette sirène? Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Je sais ce que j'ai vu. Je ne suis pas folle. Enfin, qu'est-ce qu'il a, ce bateau?